Bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité. Magal 2013, l'événement a connu un franc succès. Retour sur la cérémonie officielle de ce matin. La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre de l'Intérieur. Les préparatifs de Noël à Dakar et dans les régions. Ce soir, nous verrons aussi l'ambiance dans le village de Fandem. Enfin, 2013 fait ses adieux dans une semaine. Le journal télévisé démarre ses pages rétro ce soir. Nous aurons bientôt Bintawagé en direct de ce journal. Magal 2013, 119e édition. La cérémonie officielle s'est tenue ce matin à Touba. La délégation gouvernementale était conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Le calife a saisi l'occasion pour lancer un message de concorde pour un Sénégal de paix. Synthèse, Cheikh Bambagay. C'est le dernier acte de cette 119e édition du Grand Magal de Touba. La cérémonie officielle, occasion pour le calife général des Mourides de recevoir les autorités gouvernementales avec à leur tête le ministre de l'Intérieur. Dans son adresse, le ministre de l'Intérieur, chef de la délégation gouvernementale, a transmis au calife général des Mourides les sentiments de gratitude renouvelés du président de la République. Abdoulaye Daouda Diallo dira que le Grand Magal de Touba est devenu un jour universel, car Cheikhoul Khadim a travaillé pour l'humanité tout entière dans la quête de la reconnaissance du très miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala. Abdoulaye Daouda Diallo a rappelé également l'immense apport de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul au développement économique du pays. Cela s'est traduit par le fait que le jour du Magal est décrété férié. Le ministre de l'Intérieur a également rappelé au khalife général des Mourides les engagements du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour la ville de Touba à travers les chantiers qui y sont prévus. Et pour cela, il sollicite ses prières. Serigne Cheikh Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, a d'abord remercié le gouvernement, notamment le président de la République, pour son appui, son soutien constant et son dévouement manifeste à l'endroit de Touba. De ce fait, il a magnifié sa contribution pour la réussite du Grand Magal, non pas en tant que chef de l'État, mais d'abord en sa qualité de disciple. La cérémonie officielle est un grand moment de communion. Sur ce, le calife général des Mourides a salué la présence de tous les fidèles en ce jour important, trait d'union de retrouvailles entre opposition et pouvoir surtout. Le Grand Magal de Touba, de par son ampleur, son impact et partant de sa grande dimension sociale et diplomatique, est devenu un événement exceptionnel. En témoigne la présence du corps diplomatique accrédité à Dakar. Le porte-parole du khalife général des Mourides a réitéré la disponibilité de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké à recevoir et dialoguer avec toutes les franges du pays. Sans occulter les différends qui secouent certaines nations, Serigne Bassirou Abdou Khadr exhorte tout en chacun à œuvrer à une paix durable, gage d'une sécurité sociale. Il dira que c'est ça la force du Sénégal, où les divergences de points de vue ne manquent pas, mais l'on a toujours su se retrouver autour de l'essentiel. Dialogue, fermeté et tolérance, c'est le triptyque formulé enfin par Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui constitue des valeurs cardinales, socle d'une nation stable. En plus de la philosophie, le français et l'anglais devraient être introduits dans le bac technique. C'est l'une des recommandations faites par les assises francophones qui viennent de se tenir à Dakar. Au menu de la rencontre, la réforme de la formation professionnelle. Daba fait le point. Les 6 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale présents à la conférence ministérielle de Dakar disent oui aux réformes de la formation professionnelle. Ils ont été séduits par le Sénégal. Notre pays est dans une dynamique de mise à niveau de la certification du baccalauréat technique. L'objectif donc, c'est encore de revoir le profil de ces bacheliers et le déficit constaté sur la base d'un diagnostic tel que dans le domaine des mathématiques et des sciences physiques, que ce déficit soit totalement réglé. Il faut aussi une maîtrise de l'anglais technique. Aussi, le français devrait être orienté en français technique. Mais ça ne s'arrête pas là. Jamais on a eu à utiliser la philosophie, la connaissance du monde contemporain. Dès la rentrée prochaine, certains de ces changements vont entrer en vigueur de manière progressive dans les classes de seconde, mais d'ores et déjà, le Burkina Faso a pris bonne note et va appliquer l'expérience sénégalaise. Les travaux devront se poursuivre pour finaliser la réforme de nos systèmes de pilotage et d'application des nouveaux contenus des baccalauréats techniques. Et cette dynamique lancée depuis déjà 2 ans se poursuivra et atteindra tous les résultats attendus.
Le Sénégal, grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, est aussi l'un des premiers pays à maîtriser et à expérimenter l'approche par les compétences. C'est une approche qui permet de prendre en compte l'ensemble des composantes d'un système de formation professionnelle pour mettre en place des actions de réforme, des actions de consolidation, des actions d'amélioration, d'introduction de la qualité de la formation. Après Bamako, à la fin des années 80, Dakar lance par cette ministérielle le processus d'élaboration du prochain cycle de programmation quadriennale de la francophonie en matière de formation professionnelle 2015-2018. L'année 2014 étant une année transitoire. À quelques jours de Noël, les préparatifs vont bon train, les églises font leur toilette, les heures de messe sont fixées et même les enfants font leur dernière répétition. François Sec s'est rendu dans quelques églises pour voir l'état d'avancement des préparatifs de la fête de Noël. Suivons son reportage. Première grande fête de l'année liturgique chrétienne, Noël célèbre l'anniversaire de la naissance du Christ Rédempteur. À la cathédrale de Dakar, des paroissiens bénévoles consacrent quelques heures de leur temps pour laver, balayer, nettoyer, dépoussiérer et même décorer. Dans la cour, chandeliers, calices, ciboires, patènes et encensoirs n'ont pas échappé à la vigilance des femmes. Après l'effort, le réconfort, l'église scintille. On veut que la cathédrale soit belle et propre pour accueillir les fidèles. On est venu pour nettoyer, c'est notre participation. Noël, c'est aussi un grand moment de ferveur et de spiritualité. L'événement marque une ère nouvelle pour tout chrétien. Chacun de nous doit devenir le sanctuaire de la divinité né dans le monde, pour que nous aussi à notre tour, nous puissions répandre l'amour autour de nous. La liturgie de Noël éclaire sur les aspects spirituels de la fête. Nous avons d'abord la messe et la veillée. Devant celle-ci, nous chantons avec les bergers notre joie pour la naissance de l'enfant Jésus. Et c'est l'émerveillement devant la contemplation de ce don de la vie. Nous avons une seconde messe, c'est celle de l'aurore, où nous fêtons la naissance spirituelle de Dieu dans l'âme, au lieu du jour du 25 décembre. Et enfin, la messe du jour, le 25, où nous reconnaissons que cet enfant nouveau-né est bien plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu. Noël, c'est enfin l'installation de la crèche. À l'église Sainte-Thérèse de Dakar, 30 petits acteurs tentent d'interpréter la naissance du Christ par des actions scéniques et langage corporel. Ils reproduisent les tables de Bethléem avec l'annonce de l'ange Gabriel et les bergers. Une tradition toujours bien vivante associée à la simplicité pour passer des moments poétiques et chaleureux en communauté. On est en train de préparer les mines de Noël qui vont montrer et permettre à ces enfants de connaître ce qui s'est passé durant le mystère de Noël. De la naissance de Jean-Baptiste jusqu'à la naissance de Jésus. Car Noël, avant tout, c'est la fête des enfants. Les églises propres et accueillantes, la liturgie bien choisie, tout est fin prêt pour passer un... Cette année, la rédaction s'est intéressée aux préparatifs de la fête à Fandène. Comment la communauté chrétienne établie dans ce village prépare-t-elle la naissance du Christ? Qu'est-ce qui fait la particularité par rapport aux autres localités et où vivent des catholiques? Des éléments de réponse avec Aïssatou Diop Tal. Fandène, un village sérère à 7 km de Thiès. Dans cette localité, plus de 90% de la population est chrétienne. Comme de coutume, Fandène s'apprête à fêter Noël. Par ici, les derniers coups de balai, par là, les murs badigeonnés à la peinture. Il y a une grande ambiance parce que tout le monde est chrétien. Et de ce fait, tous ceux qui sont en ville, ils viennent donc au village, et voilà, les ressortissants. Et cela nous permet en tout cas de vivre aisément cette fête de Noël. À quelques jours de Noël, les hommes passent chez le coiffeur pour avoir une lune plus avenante. Les femmes ne sont pas en reste à l'intérieur des maisons et se tressent pour se faire belle. Catherine, pourquoi tu te tresses? Je me tresse pour préparer la fête de Noël. On prépare bien la fête. C'est pourquoi nous sommes là pour faire beau, préparer la fête de Noël. À ce moment-là, ça fait de bonnes affaires sur le Noël. Parce que nous, on a seulement les fêtes de Noël pour coiffer beaucoup de gens pour avoir de l'argent.
À quelques mètres de là, les jeunes s'emploient à réfectionner les cases, une tradition qui date de plus d'un demi-siècle à Fanden. Nos anciens habitaient dans les cases et ils recevaient les invités dans les cases. Et nous, jeunes, puisqu'on habite dans la case, on accueille nos invités dans la case. Dans l'église du village, les sœurs s'occupent de la reconstruction de la crèche de Jésus-Christ. Elle est représentée ici par une petite case bien décorée avec des guirlandes et des statuettes. On essaie de représenter la naissance du Christ, pour que ça soit visible. Les textes de ce jour vont bien démontrer, mais d'une manière visible, on va représenter qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. On a la crèche de Noël, le petit Jésus. La naissance, on représente la naissance du Christ Jésus. Les fidèles, eux, viennent se confesser auprès des prêtres avec ferveur, des rencontres spirituelles qui ont démarré voilà une semaine. Et on commence par la confession des malades. Donc les malades font partie aussi de la fête. Ils ne peuvent pas se déplacer pour venir jusqu'à l'église pour rencontrer les prêtres. Et nous avons 10 CEB et nous faisons le tour pour la confession des malades. Donc après la confession des malades, c'est les enfants. Ça a été fait samedi dernier, les enfants. Après les enfants, c'est les jeunes. On a fini avec les jeunes hier. Donc actuellement, c'est les adultes. Donc on va confesser de 9h à 13h. Pour nous chrétiens, quand on prépare la venue du Christ, on doit aller se confesser, préparer les cœurs pour accueillir notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. À Fanden, tout est presque fin prêt pour une bonne célébration de la naissance du Christ. Comme chaque année, dans ce village, Noël rime avec prière, joie et espérance. Noël se prépare également à Ziguinchor. La ville commence déjà à prier aux couleurs de fin d'année. Dans les boutiques, les parents cherchent des cadeaux pour les enfants. Reportage Bachirba. La ville de Ziguinchor fait sa toilette. Elle se prépare à fêter Noël. Les principales artères et les ronds-points sont ornés. Le rond-point Jean-Paul II, le rond-point Belali, le rond-point de Périssac, le rond-point Baneto et le rond-point Aline Sitoé Diatta. Et puis les axes, les grandes routes, avenue Émile Badian, avenue Ibou Diallo, Santiaba, avenue Jules Charles Bernard, avenue Mamadou Abdoulaye, toutes ces avenues, on est en train de mettre des guirlandes pour accueillir Noël. Les magasins et boutiques ne sont pas en reste. Ils sont déjà parés aux lumières de Noël. À l'intérieur, on trouve tout ce qu'il faut pour faire plaisir à un proche, un ami ou une personne chère. Il y a des poupées, des voitures, beaucoup de choses quoi. Si ça marche. Certains font les rayons, d'autres ont déjà acheté leurs cadeaux. Celui-là, on lui a déjà donné son cadeau à l'école. Maintenant, pour celle-là, j'attends un peu d'ici la fin du mois. J'ai acheté les cadeaux pour les enfants, les neveux, les nièces, la maman, voilà, tout le monde. J'ai acheté des cadeaux pour mes 2 enfants, j'ai 2 filles, alors ça se prépare petit à petit. Jouer pour les enfants, objet de valeur pour les plus grands et parfois des cadeaux qui peuvent sembler bizarres. J'ai acheté peut-être des cadeaux un peu inattendus, inhabituels, parce que j'ai acheté de pain de singe, du tamarin, du nettetou. 2013 s'en va, 2014 arrive, les Ziguinchorois s'apprêtent à accueillir la nouvelle année avec le vœu le plus cher, la paix. Je souhaite qu'il y ait la paix. La paix surtout en Casamance, parce que nous on prône pour ça, on prône pour la paix en Casamance. Je l'aime ñaanal, faites tout jam à tout le monde. Même les plus petits sont de la partie. Dakar a changé de look en cette veille de Noël. Fast-food, boutiques et marchés ont changé de décoration pour attirer la clientèle. Les enfants adorent. Reportage Louise Bizza. L'espace de vente de cette pâtisserie a depuis plus de 2 semaines subi un toilettage. La vitrine qui fait office de premier contact scintille et attire. La décoration et l'élément clé du moment s'avèrent un vrai stimulant pour l'augmentation des ventes. Le pâtissier honore ainsi ses clients à travers des chalets au chocolat, des pains d'épices travaillés à la main.
On a présenté notre boutique pour les fêtes de Noël. À l'approche des fêtes, il faut décorer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le wow des clients. C'est que les clients soient contents. Notre objectif numéro 1 aujourd'hui, on ne se réveille pas le matin pour dire comment on va faire pour gagner de l'argent. On se réveille le matin pour dire comment faire plaisir à nos clients. Elle est composée d'un arbre de Noël qui est prioritaire, qui est primordial par rapport aux fêtes. Ensuite, on reproduit éventuellement des chalets en chocolat pour rappeler un petit peu la campagne, la montagne, Noël, les arbres de Noël en chocolat, des produits de Noël, surtout les bûches de Noël. À l'aide de guirlandes, d'antilopes, de bûches et de sapins, l'intérieur de cette pâtisserie offre un décor impressionnant. En plus d'être attractif, la mise en scène est tout simplement magnifique. La clientèle apprécie. C'est très joli. C'est très joli. On n'a rien à reprocher ici. On a du tout, du pain, des gâteaux, tout, vraiment. Hein? On s'en félicite et on souhaite une bonne année pour l'année prochaine aussi. À côté des pâtisseries, les fast-foods ont eux aussi été relookés. En cette veille de fête, la décoration demeure primordiale pour attirer les clients à tout point de vue. Ça n'a aucun impact sur les yeux des clients. Au contraire, les clients sont contents de notre décoration. Et ça nous attire les clients quand même. Moi, je suis musulmane, mais je fête Noël. Je considère Noël parce que c'est une fête pour les enfants. Ça les rend joyeux, ils sont contents. On leur achète des cadeaux, on décore nos sapins. Donc c'est une fête pour moi. Pour Madame Cochenne, une boutique bien décorée offre aux passants un aperçu de plus beaux produits. C'est joli pour Noël, pour la fin de l'année de décorer. Même pour nous, ça vous donne de l'espoir. Surtout les lumières qui donnent de la valeur au magasin. Les marchés aussi vibrent au rythme des fêtes. Une variété d'objets de décoration y est proposée. Et dans cette effervescence, seuls les pickpockets troublent la quiétude. Et oui, il va falloir s'habituer à ce petit jingle. La rédaction du journal télévisé démarre en effet ce soir le journal de la rétro et c'est Binta Wagé que nous retrouvons en direct. Binta, quels sont les faits saillants de l'actualité en 2013? Voilà, bonsoir Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Comme vous l'avez dit, Tidiane Barry, à la veille de chaque nouvel an, la RTS, la télévision nationale, fait une rétrospective des moments forts et actualités mémorables de l'année au Sénégal et dans le monde. 2013 ne va pas déroger à la règle. Alors pas du tout Tidiane. Ainsi, toute une série de reportages vous sera proposée tout au long de la semaine. La politique, l'économie, la culture, la santé, l'environnement, l'éducation, la société. Aucun secteur d'activité ne sera laissé en rade. Alors Tidiane, pour annoncer la couleur ce soir, nous allons d'abord parler société. 2013 tire à sa fin, comme vous l'avez dit, et 2014 se pointe à l'horizon. Et en regardant dans le rétroviseur, on se souvient encore de la panne de l'usine d'eau de Keur Momar qui alimente Dakar, la capitale sénégalaise et ses environs. La situation, on se le rappelle, avait entraîné la plus grande pénurie d'eau au Sénégal. Aussi, dans l'actualité sociale, on peut noter le lancement du programme national de bourse de sécurité familiale ou encore la triste série d'incendies qui a rythmé l'année écoulée. Temps fort de 2013 dans l'actualité sociale, c'est avec Oreika. L'année 2013 démarre sur les chapeaux de roue avec une bonne nouvelle pour le panier de la ménagère. Les prix des denrées de première nécessité sont homologués par le gouvernement afin de stabiliser les prix sur l'huile, le riz et le sucre, des prix qui ont été revus à la baisse. Une autre bouffée d'oxygène pour les familles sénégalaises, surtout les plus démunies. 125 000 d'entre elles pourront bénéficier de la nouvelle bourse familiale. Une initiative historique du chef de l'État qui apporte un soutien financier de 100 000 francs CFA par trimestre aux familles les plus vulnérables, et ce, sur 5 ans. Le lancement s'est déroulé à Taïba Ndiaye le 4 octobre 2013. Le fait le plus marquant pour l'année 2013 sera sans nul doute la panne du tuyau de l'usine de Keur Momar Sarr. Le tuyau défectueux plonge Dakar dans une pénurie d'eau de plus d'un mois. Les techniciens s'affairent autour de ce tuyau pendant plusieurs semaines pour le réparer sans grand résultat. Les populations et les autorités élaborent des solutions alternatives pour l'approvisionnement en eau de Dakar. Le chef de l'État raccourcit ainsi son voyage de New York pour revenir au chevet des populations. La SDE met les bouchées doubles et finalement, les pompes recommencent à fonctionner à nouveau à la date du 4 novembre 2013. Au 1er juillet de l'année 2013, le visa biométrique devient obligatoire pour entrer au Sénégal.
Une dérogation d'une année sera tout de même observée pour les touristes des tours opérateurs. Le fichier de la fonction publique du Sénégal a été audité pour la première fois. 123 000 agents ont ainsi été recensés et 10 450 cas de contentieux ont été soulignés. Au plan social également, l'État lance le 4e recensement général de la population de l'agriculture et de l'élevage du 19 novembre au 9 décembre. 1700 jeunes Sénégalais sont ainsi mobilisés pour cette opération de recensement de la population qui coûte 13 milliards 500 millions de nos francs. Et pour la première fois, des PDA sont utilisés pour ce recensement. Sur le plan sécuritaire, la nouvelle agence de sécurité de proximité a été portée sur les fonds baptismaux pour renforcer la sécurité de proximité avec le recrutement de 10 000 jeunes qui vont ainsi assister la police et la gendarmerie dans leur travail au quotidien. Ces recrutements s'ajoutent aux 5 000 déjà initiés par le gouvernement au cours de l'année 2013. Au lendemain de la déclaration de politique générale du Premier ministre Mimi Touré, une commission dirigée par le professeur Ibader Thiam a été mise sur pied pour réfléchir sur la question du loyer. Le gouvernement veut ainsi baisser le coût du loyer au Sénégal. Cette année, le quota du Sénégal pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam a été revu à la baisse. De 10 000, il est descendu jusqu'à 8 000 pèlerins, dont près de 6 000 pour les voyagistes privés. Toujours au plan social, la communauté Lebou a un nouveau grand serigne en la personne de Abdoulaye Makhtar Diop, intronisé en avril 2013 après le décès de Bassirou Diagne Marème Diop. Une autre actualité judiciaire forte, l'ancien président tchadien Hissène Habré, réside à Dakar depuis plus de 20 ans, a été arrêté le 1er juillet 2013. La question des inondations est également revenue cette année avec de fortes précipitations. Les inondations ont été au rendez-vous. Mais cette année, avec les grands chantiers pré-hivernales, la situation a pu être maîtrisée, surtout avec l'opération Fendi qui a mobilisé toutes les énergies tout au long de cette période hivernale. Un important programme de recasement des sinistrés a également soulagé les populations et la cité Taoufir a été inaugurée par le chef de l'État. Des catastrophes, il y en a également eu cette année entre effondrement d'immeubles et incendies. Plusieurs marchés ont pris feu cette année, comme le marché central de Thiès ou le marché Sandaga. L'incendie s'est déclaré quelques jours après sa délocalisation. Un autre incendie d'une rare violence s'est également manifesté dans un dara à la Médina le 4 mars 2013. Le bilan est très lourd. 9 jeunes enfants y perdent la vie. Avec ce très lourd bilan, le chef de l'État lui-même s'est déplacé jusque sur les lieux pour compatir et constater de visu ce drame humain. Dans un autre dara également, cette fois-ci à Golfe Sud, un puisatier du nom de Ahmed Gueye perd la vie. Ce puisatier a été pris au piège du sable mouvant du puits alors qu'il était en train de le creuser. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers,